Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire la distinction entre quand vous communiquez avec des énergies de vibration basse et quand vous communiquez avec des énergies de vibration haute. Alors pourquoi je ne vous parle pas de comment distinguer quand vous parlez avec votre âme, vos guides spirituels, les êtres de lumière et tout ça, c'est parce que c'est trop compliqué à expliquer dans une vidéo. Donc je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. Par contre, ça me semble important de faire la distinction entre les énergies basses et les énergies hautes. Donc peu importe, énergie haute, ça veut dire être de lumière, guide spirituel, ange, etc. D'accord? Donc, pourquoi je veux vous parler de ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des croyances limitantes à ce sujet-là. Et je me suis retrouvée à lire certains messages, alors au cours des 5 dernières années, de personnes qui disent non mais de toutes les façons tu n'es pas en communication avec les anges, tu es en communication avec des démons, ou les personnes en question ont tendance à dire aux autres de ne surtout pas faire ça parce que justement elles sont en communication avec des démons, etc. Alors déjà, les démons n'existent pas. C'est une bataille que je fais depuis que je suis enfant. Donc c'est pas quelque chose qu'on m'a inculqué, c'est pas une croyance que j'ai. C'est une réalité. Je suis venue avec cette connaissance avant de m'incarner. En tout cas, je suis venue avec la mémoire de cette connaissance, plus exactement, puisqu'on l'a tous en nous. Je n'invente rien, cette connaissance, vous l'avez tous en vous, ça fait partie de vous, etc. Donc c'est une bataille que je mène, entre guillemets, sans être une bataille. C'est juste que, quand on se retrouve avec des personnes qui sont persuadées que le diable existe, c'est difficile d'avoir une conversation parce qu'il n'y a aucune ouverture d'esprit et c'est compliqué dans ces cas-là. Donc en gros, quand on parle du diable, quand on parle d'énergie négative, donc de basse fréquence, c'est tout simplement que quand vous rentrez en communication avec ces énergies-là, c'est que votre énergie, elle est basse. Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo que quand je suis dans la 5e dimension, si je ne veux pas que les gens de la 3e me voient, les gens ne me verront pas. Point final, c'est comme ça. Plus on est dans des énergies hautes, et si on ne veut pas être vu, on ne sera pas vu. Les anges sont tout autour de nous, ils ne sont pas à des années-lumière. Les guides spirituels sont autour de nous, ils ne sont pas à des années-lumière. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas visibles à nos yeux parce que leur taux vibratoire n'est pas la même que notre taux vibratoire, en tout cas notre compréhension au niveau physique sur cette planète. D'accord? Donc en gros, comment vous expliquer ça? Il n'y a pas de distance réellement à part une histoire de vibration. C'est comme par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple, de la même façon que certains gaz, vous pouvez ni les sentir ni les voir, ou par exemple les ultraviolets qui sont là, présents là tout de suite, vous ne pouvez pas voir, voilà, mais pourtant c'est là, ça existe, d'accord? C'est exactement la même chose. Quand on ne peut pas percevoir toutes les vibrations en fonction de où on est énergétiquement. Moi, je peux vous parler que des vibrations que je connais. Je ne peux pas vous parler des vibrations que je ne connais pas, par exemple. Je peux vous parler jusqu'à 12e dimension. Je ne peux pas aller au-delà de la 12e dimension parce que je n'ai pas été. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui se passe de l'autre côté. À ce moment-là, je peux vous dire que ce que je sais. Ce que j'ai expérimenté plus exactement. Donc, quand on est en relation avec des énergies à basse fréquence, déjà, c'est qu'on est perturbé soi-même d'une certaine façon. Soit dans ses croyances, soit dans ses émotions, soit dans ses pensées, dans ses actions, dans ses paroles. D'accord? Donc, et forcément, si notre taux vibratoire diminue, forcément, on est en communication avec ce qui est au même niveau que notre taux vibratoire. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc en gros, quand vous êtes en communication avec de basses énergies, c'est que votre taux vibratoire est au niveau de ces énergies-là. Donc vous laissez la porte ouverte à ces énergies-là. Alors comment faire en sorte de ne pas y être? Déjà, c'est de ne pas avoir peur et de savoir que vous êtes protégé dans l'absolu, 24 sur 24, 365 jours sur 365 jours. Vous n'avez rien à faire de particulier. Dans l'absolu de l'absolu, vous êtes protégé.
Maintenant, on est des êtres humains, on est sur Terre, il y a des règles autres avec la dualité et forcément, on peut avoir des baisses de régime, ça fait partie de notre expérience dans la 3e dimension. Donc on peut monter, on peut descendre et c'est ok de descendre, mais il faut savoir tout simplement remonter quand c'est nécessaire. Il faut savoir tout simplement changer sa vibration quand on en a besoin. C'est aussi simple que ça. Donc, quand vous êtes avec des énergies de basse vibration, en fait, vous le savez tout simplement parce que vous aurez des pensées négatives, vous aurez des émotions négatives, vous serez dans l'ego, même si c'est positif, vous serez dans l'ego, ce sera pas centré, ce sera pas, comment dirais-je, paisible. Il y aura un côté, oui, il y a un côté en fait chez l'ego, en tout cas c'est ce que j'ai observé chez moi, même si c'est très positif, l'ego est toujours là, en fait il y a toujours un côté donc voilà, donc en gros, même si c'est positif, vous savez que c'est pas une énergie haute parce que vous n'êtes pas centré. Vraiment, quand on est connecté aux énergies hautes, on est vraiment centré, on est vraiment... je ne sais pas comment expliquer, c'est canalisé, c'est paisible, c'est normal, j'ai envie de dire. C'est vraiment, il y a un côté, même si on est dans la joie extrême, il y a un côté toujours paisible dans cette joie extrême. Donc, en général aussi, quand vous êtes connecté à des énergies négatives, elles auront tendance à critiquer les autres. Elles auront tendance à vous faire passer pour le meilleur ou pour le pire. Donc ça aussi, notre ego, il sait très très bien le faire. Donc nous faire passer pour le meilleur ou pour le pire. L'autre chose, il aura tendance à critiquer les autres, il aura tendance à jeter la faute sur les autres, il aura tendance l'esprit négatif aura tendance à jeter la faute sur les autres, aura tendance à critiquer, donner des conseils négatifs, donc soit pour faire du mal à l'autre à votre avantage ou vous faire du mal à vous pour l'avantage de l'autre, ou voilà, vous voyez, et après il y a plein, je ne vais pas rentrer dans toutes les possibilités parce qu'il y en a des milliards, je n'aurai pas assez d'une vie pour tout vous dire. Mais vous avez compris le concept. Maintenant, quand vous êtes connecté à des énergies positives, vous êtes centré, vous vous sentez bien, même si c'est une mauvaise nouvelle, en tout cas ça n'arrange pas votre ego, ça n'arrange pas votre personne, ça n'arrange pas vos affaires, vous vous sentez centré, vous vous sentez, même si c'est temporairement, pendant une fraction de seconde, quand vous recevez le message, il y a une certaine paix qui s'installe à l'intérieur de vous, il y a une certaine tranquillité, bien-être, il y a un savoir, une sagesse en fait qui est présente. Et en fait, bien sûr, l'ego reprend le dessus très très rapidement en règle générale, mais il y a quand même ce côté où on peut toujours sentir comment dirais-je, une certaine sérénité malgré les questionnements qu'on peut avoir, malgré toutes ces choses-là. L'autre chose, c'est que les guides, les anges, etc. ne vont jamais vous critiquer quelqu'un. Ils vont vous dire peut-être que cette personne, la vibration de cette personne-là n'est pas en adéquation avec la vôtre, donc peut-être voilà, de ne pas fréquenter telle et telle personne, mais c'est pas en critiquant la personne ou en la diminuant ou ce genre de choses, ce sera vraiment dans un sens où cette énergie-là n'est pas en adéquation avec où vous en êtes au jour d'aujourd'hui. Donc effectivement, d'une certaine façon, vous allez être éloigné pour cette raison-là. Ils ne vont pas vous critiquer, ils ne vont pas vous dire de faire des choses qui vont vous faire du mal ou faire du mal à qui que ce soit d'autre non plus. Donc il y a vraiment un côté très, très dans l'amour inconditionnel de tout ce qui est, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est ceci, ça c'est cela. Non, ils regardent toujours qu'est-ce qui est le meilleur pour vous par rapport à votre énergie, par rapport à votre âme, par rapport à votre esprit, par rapport à qui vous êtes et où vous en êtes. D'accord? Donc là, vous savez tout de suite que vous êtes dans de bonnes vibrations. Ils vous obligeront rien du tout. Donc, ils vont peut-être insister si vous n'entendez pas. Ça, c'est, voilà, ils vont insister si vous n'entendez pas. Ils vont le dire une fois, deux fois, trois fois. Si au bout de 3 fois, 4 fois, vous n'avez pas entendu, ils vont lâcher l'affaire. Parce que, voilà, ils savent quand vous n'avez pas entendu, quand vous avez entendu. Donc, ils vont réagir par rapport à ça. Si maintenant vous faites le choix de ne pas les entendre, ils ne vont pas vous prendre la tête, ils ne vont pas vous dire c'est comme ça que tu dois faire et pas autrement. Voilà, il n'y a pas ce côté-là. Alors qu'un esprit négatif va vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous dire par rapport à ça?
je crois que j'ai fait le tour. Donc en gros, ce sera toujours pour le bien-être de tout le monde. Pas forcément que votre bien-être à vous, ça peut être à votre rencontre, mais si c'est pour le bien de tout le monde, de la conscience collective, ben ce sera pour le bien-être de la conscience collective, mais vous allez vous sentir en paix intérieurement quoi qu'il arrive. Autre chose très très important, comment savoir en fait que vous êtes en communication? Il faut savoir que l'énergie ne ment jamais. Alors c'est vrai que sur Terre, on a tendance à mentir, on a tendance à cacher des choses, on a tendance à se mentir à soi-même, à se raconter plein d'histoires. Le truc, c'est que dans l'univers, dans l'absolu de l'absolu, ça n'existe pas. Et je sais que c'est difficile à comprendre, surtout quand on voit comment les choses se passent sur Terre. Et pourtant, ça n'existe pas dans l'absolu. Et vous vivez selon les lois de l'univers et pas selon les lois de l'ego, même si on a l'impression parfois que ce n'est pas le cas. Mais vous vivez toujours selon les lois de l'univers et il n'y a rien de ce que vous pouvez cacher aux gens ou à vous-même qui est caché à l'univers. L'univers n'est pas dupe, Dieu n'est pas dupe. Les lois ne sont pas dupes. Vous pouvez vous raconter toutes les histoires du monde que vous voulez. L'univers va toujours vous renvoyer exactement ce que vous êtes vraiment, exactement votre vibration. D'accord? Donc, la première chose, c'est d'être honnête avec soi-même. Pour éviter de communiquer aussi avec des énergies de basse fréquence, ben, c'est ne pas se mentir à soi-même, ne pas se raconter des histoires et ne pas vouloir absolument communiquer aussi ou avoir absolument des réponses d'une façon ou d'une autre, parce que plus vous êtes dans le contrôle, dans la peur, dans tout ce genre d'émotions, ben plus vous allez attirer des énergies de basse fréquence puisqu'elles vont répondre à votre fréquence. Tandis que plus vous êtes dans l'amour, dans la confiance, dans la foi, etc., et ben plus vous allez attirer justement les vibrations hautes et vous allez recevoir leur message à eux, tout simplement parce que vous serez en train de vibrer ça. Donc je vous disais qu'on ne peut pas mentir à l'univers. Vous pouvez vous mentir à vous, vous pouvez mentir aux hommes, mais pas à l'univers. Et de la même façon, l'univers n'a pas le droit de vous mentir, c'est la loi de l'univers. Donc en gros, les personnes qui se présentent à vous, si vous êtes dans un amour profond, dans une foi profonde, et que vous n'êtes pas dans le contrôle, eh ben, rien de l'extérieur va vous mentir, rien ne va vous raconter des histoires. Je tiens à préciser que si vous ordonnez à l'esprit qui communique avec vous, si vous ordonnez à cet esprit de montrer son vrai jour, cet esprit n'a pas le droit de vous mentir et vous dira vraiment si elle est une énergie de haute fréquence ou non. Bien sûr, il vous faut ne pas avoir peur, ça va de soi. C'est-à-dire que vous saurez exactement tout le temps avec qui vous êtes parce que vous êtes vrai avec vous-même, donc forcément l'énergie à côté, elle sera vraie avec vous. Parce qu'il n'y a pas, voilà, vous êtes limpide et l'énergie, aucune énergie ne peut mentir, c'est impossible. C'est une loi immuable. Qu'on l'on veuille, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, c'est pareil. C'est comme la gravité, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, vous lancez un objet en l'air, il va retomber. Ça, que vous y croyez pas, que vous aimez cette loi de notre planète ou que vous l'aimez pas, c'est pareil. Elle fonctionne, point final. Ben, c'est un petit peu pareil, c'est pas un petit peu, c'est même pareil en fait, avec les lois de l'univers et surtout cette loi-là. Donc l'énergie ne ment pas. Et puis c'est vraiment dommage pour les personnes justement qui pensent que les gens sont en communication avec des démons, etc., quand ils parlent aux anges ou ce genre de choses, parce qu'en fait, ces personnes-là n'ont pas de foi, en fait. Elles ont une piètre image de leur Dieu. J'ai envie de dire leur Dieu parce que ce n'est pas la façon dont je vois les choses et que je ressens les choses, que je vis les choses. Elles ont une vraiment piètre idée de leur Dieu, de leur créateur. Parce que, en gros, il est censé être toute puissance, mais en fait, il n'est pas capable de signaler à ses enfants qui sont en communication avec de mauvais esprits. Vous imaginez le truc un petit peu? C'est quand même absurde de penser comme ça. De penser qu'il est tellement stupide qu'il n'est pas capable de prévenir ses enfants, de les laisser dans la merde. Imaginez un parent qui fait ça à ses enfants, un parent aimant ses enfants. Est-ce qu'il va vraiment laisser ses enfants se noyer, ou peu importe, ou mettre le doigt dans la prise, alors qu'il sait très bien que ça va, enfin voilà, qu'il va cramer ou qu'il va se noyer? Non, un parent aimant ne va jamais faire ça. Donc, si le Dieu que vous croyez, le Dieu en qui vous croyez, le Dieu en qui vous avez foi,
et créateur de tout, et aimant de tout, et pur amour, pourquoi il ferait une chose pareille? Posez-vous la question. Je ne comprends pas comment on peut croire ça de lui. Non, il punit pas, il punit personne. Il aime tout le monde inconditionnellement, il est plein de compassion, il a une patience infinie, parce qu'on n'est pas facile, hein. Nous, êtres humains, on n'est vraiment pas facile. Il a une patience infinie, il est plein d'amour, plein de patience, de compassion, de compréhension, de tout en fait. Il est toujours là pour nous dire, bon bah fais attention là. Et puis si on ne fait pas attention, à un moment donné, oui, comme, je sais pas moi, un enfant il fait quelque chose 10 milliards de fois, vous lui dites non, vous lui expliquez pourquoi, s'il fait quand vous avez le dos tourné, il va se faire mal et puis il va plus recommencer. C'est un petit peu pareil avec les êtres humains. C'est vraiment ça. En fait, vous pouvez le prendre, l'univers, Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez, vous pouvez le prendre comme votre papa ou votre maman, parce qu'il est un petit peu les deux en fait. Et c'est votre créateur, hein. Donc l'énergie infinie. Et voilà, et pensez, réfléchissez. Et quand vous critiquez votre voisin, votre voisine, quand vous critiquez les actes de X ou Y, lisez bien votre Bible, surtout les personnes qui adorent citer la Bible, hein. Ah, il y a des personnes qui adorent citer la Bible, mais alors elles n'ont rien compris à la Bible, hein. C'est écrit « Aime ton prochain comme toi-même et Dieu plus que tout ». Comment tu peux critiquer ton voisin, comment tu peux te critiquer toi-même et dire après « Ouais, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'ai tout compris ». Non, tu n'as rien compris. Parce que quand tu critiques peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui est, tu le critiques lui. Quand tu critiques ton voisin, ta voisine, ses actes, etc., tu critiques qui? Voilà. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Ça fait longtemps que je voulais le faire, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, le jour est arrivé. Vous le prenez comme vous voulez. Mais si vous voulez vraiment grandir, évoluer, comprendre, apprendre à ne plus être dans le jugement autant que possible, hein. Après, je ne vous dis pas, moi je suis toujours dans le jugement, hein. J'y travaille tous les jours, je fais attention à mes pensées, je fais attention à mes paroles, je fais attention à toutes ces choses. Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait ici. C'est comme ça, il faut l'accepter, on est là pour ça, on est là pour grandir. On est là pour ça, donc il faut l'accepter et puis il faut comprendre, plutôt que de critiquer, plutôt que de juger, plutôt que de jeter la pierre. Il faut comprendre et puis si on a des solutions, il faut proposer des solutions et puis si la personne ne veut pas, c'est son problème et puis il faut accepter qu'elle ne veuille pas. Et puis il faut la laisser grandir à son rythme, ne pas l'obliger à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Parce que ça fait partie de l'évolution et ça fait partie de l'expérience. Et toute âme a ses raisons d'expérimenter ce qu'elle expérimente. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'êtres humains qui n'écoutent pas leur âme. Donc en fait, elles font l'expérience plutôt humaine que l'expérience au niveau de leur âme. Mais c'est encore une autre histoire. Bon, je vais m'arrêter là aujourd'hui, parce que je vous ai beaucoup parlé. Et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée ou un bon week-end, une bonne semaine. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.